Et dans le cadre de la Semaine de l'Europe, le deuxième COPIL, le comité de pilotage de l'assainissement des eaux usées de la ville de Papeete, s'est réuni ce matin dans les locaux de la station d'épuration Teora Noananhei à Fariute. À l'ordre du jour, le programme d'assainissement avec notamment un point sur les travaux d'extension du réseau en cours financés par le Fonds européen de développement. Arrivé ce matin au Fénois, le chef du bureau de la Commission européenne pour les pays et territoires d'outre-mer du Pacifique, Thomas Matteo Goyer, était présent. Les précisions de Thierry Théamo. L'extension du réseau d'assainissement des eaux usées de Papeete financé par le 10e FED, le Fonds européen de développement à hauteur de 1,7 milliard, c'est cette zone verte de 7 km allant du Waima au quartier Paufei. Aujourd'hui, 480 immeubles sur 610 à Papeete sont raccordés au réseau d'assainissement et avec l'extension de cette troisième zone, 350 nouveaux abonnés le seront d'ici juillet 2019. Il faut savoir que la ville de Papeete a des immeubles dans lesquels les différentes stations marchent plus ou moins bien et rejettent dans le réseau pluvial qui va à la mer des eaux non épurées. Et nous, on ne veut plus que le port de Papeete ne soit pas dans l'état que nous trouvons aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de nettoyer le port de la ville de Papeete et notamment son lagon. Arrivés ce matin au Fénois, les membres de la Commission européenne pour les pays et territoires d'outre-mer du Pacifique ont visité la station d'épuration Teora Noananhei, chargée de recueillir et de traiter les eaux usées de Papeete. Une station mise en place il y a 2 ans, dotée de toutes les nouvelles technologies. Celle-ci élimine 97% des polluants provenant du réseau d'assainissement de la capitale. Je suis extrêmement content de voir cette station d'épuration qui est vraiment ce qu'on trouve de mieux en la matière, non seulement au niveau polynésien, mais même pratiquement au niveau mondial. La station est vraiment un exemple de ce qu'on peut trouver de mieux sur le marché. C'est important non seulement de construire quelque chose qui marche bien aujourd'hui, mais de construire quelque chose qui va durer pour les années à venir et qui va fonctionner tout en gardant évidemment à l'esprit les besoins de préservation de l'environnement. Demain, la délégation européenne visitera des infrastructures et des sites touristiques dans le cadre de la Semaine de l'Europe.